Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice des personnalités d'entreprise et je vous retrouve tous les jours, en tout cas tous les mardis, pour vous présenter un outil qui pourrait vous aider dans votre communication, votre marketing et plus largement votre entreprise quand les sujets sont plus généraux. Alors aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, on aborde la charte graphique. Alors pas la charte graphique, mais carrément l'univers de marque. On a vu hier la stratégie qui expliquait justement quel était l'intérêt, le pourquoi du comment créer justement cet univers de marque, quelle est l'importance, qui doit le faire. Donc je vous remettrai en lien bien évidemment les liens vers ces vidéos-là, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, si vous n'avez pas vu le live d'hier. Alors aujourd'hui, mon défi, puisque hier je n'en avais pas, était de vous trouver l'outil qui va vous permettre de gérer justement cette image de marque. Donc pour rappel, l'image de marque va se gérer surtout parce que il peut y avoir dans votre vie d'entrepreneur, dans la vie de votre entreprise, vous allez avoir un certain nombre d'intervenants vis-à-vis de votre marque. Je sais pas, je pense par exemple, vous pouvez avoir le graphiste, vous pouvez avoir des relations presse, vous pouvez avoir des community managers, vous pourriez avoir besoin de tout un tas d'intervenants qui vont, eux, venir utiliser les éléments de votre marque. Et c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un fil conducteur, quelque chose qui va être bien ficelé de manière à garder donc l'impact. Je vous renvoie vers le live d'hier sur le sujet stratégique qui reprend justement toutes ces informations-là. Je ne vais pas faire une redite. Et donc, du coup, mon défi, puisque j'en avais pas, ça a été de trouver un outil qui va vous permettre justement de tout gérer, de tout centraliser et de tout faire là-dedans. Et j'ai relevé mon défi puisque je vous ai trouvé Frontify, qui est donc un outil de gestion de marque qui va vous permettre à la fois de déposer des éléments, déposer des images, indiquer les couleurs, les codes couleurs, mettre les logos. L'outil permet aussi de travailler en équipe. Alors comme d'habitude, tous ces outils-là, il y a une partie freemium et une partie premium, donc une utilisation gratuite quand on est tout seul et des utilisations payantes avec d'autres fonctionnalités qui vont être justement intéressante quand on est en groupe. Alors petit rappel pour ceux qui arriveraient, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à liker la page Misscom et à cliquer sur la petite sonnette pour obtenir les notifications de quand je suis en live puisque c'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne reçoit pas de notifications particulières et ce serait dommage de manquer un sujet. J'avais mis un chat bot en marche il y a quelques temps de cela, mais je l'ai complètement abandonné parce que c'est trop compliqué à gérer, justement. On prend des partis pris. Et j'espère que l'outil d'aujourd'hui, donc qui est Frontify, va vous permettre de gérer les choses un petit peu comme vous l'entendez. Alors, je voulais quand même, pour commencer, je vais bien évidemment oublié de le faire, partager mon live sur mon groupe, donc je vous demande juste 2 petites secondes pour pouvoir le faire. Si vous avez envie de le partager d'ailleurs, n'hésitez pas, ce sera avec plus grand plaisir de pouvoir voir si vous avez des amis qui sont intéressés par mes sujets. Hop, je fais juste ça ce petit temps et je passe tout de suite après en version démo. Alors, en même temps que je fais ça, je vous demanderai la plus grande indulgence puisque, contrairement à d'habitude où finalement quand je trouve des idées de sujets, je sais déjà quel outil je vais présenter parce que je l'utilise et que je le maîtrise à minima. Là, pour le coup, j'ai cherché un outil pour répondre à la thématique de la semaine. Du coup, on est beaucoup plus... euh, je vais être beaucoup moins droite dans mes baskets, puisque je ne connais pas l'outil. Je l'ai découvert hier soir en préparant ce live. Donc du coup, je suis désolée finalement de l'hésitation que je pourrais avoir justement face à cet outil, qui en plus de ça a un tout petit point négatif, c'est qu'aujourd'hui, il n'est qu'en anglais. Alors, ils ont prévu le français, mais pour l'instant, c'est pas déployé, ou en tout cas, moi, je n'y accède pas vis-à-vis de mon ordinateur, donc je ne sais pas si le français est accessible. Il le sera puisque quand on sélectionne la langue, il y a français qui apparaît. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas accès à cette information-là.
Donc, je termine. J'attends un petit peu parce que du coup, pour éviter toute coupure et des problèmes de bande passante, je ferme aussi mes différentes fenêtres de navigateur de manière à ce que ce soit plus qualitatif. Alors, que je n'oublie pas, je vire ça, et on y est. Hop. Voici donc je ne sais pas, on verra. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Parce que mon outil me dit qu'il faut que je mette à jour l'audio et du coup je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que je peux avoir les commentaires? Là. Je ne lis pas de commentaires disant que vous ne m'entendez pas, donc je pense que vous m'entendez. On va faire comme ça. Donc voici le fameux logiciel, la fameuse plateforme. On a l'essai gratuit. Si on va vers les fonctionnalités, on comprendra. Ah, si, ils ont commencé. J'ai lu un mot en français, voilà. Commencer. Donc, vous voyez, je l'ai mis en français. Il y a quelques termes qui sont en français, mais tout ne l'est pas. Hop. Ah bah si, du coup, finalement, c'est passé super, génial, parfait. Je suis contente, du coup, avec le gros titre, la Build Powerful Brand Experiences, qui n'est pas en français, mais effectivement, le reste est passé en français. Donc, voici l'outil en question, qui s'appelle donc frontify.com. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Voilà. Qui va vous permettre eh bien, de gérer les différentes choses. Alors moi, ce que j'apprécie, puisque personnellement, c'est le bordel, j'ai écrit ma charte graphique sur un document Word. Donc à chaque fois que j'ai besoin de mon code couleur, que j'ai besoin des choses, je suis obligée de faire une recherche sur mon ordinateur pour trouver mon fichier charte graphique, pour l'ouvrir et après pour copier les codes, etc. Ce qui forcément est un petit peu fastidieux et contraignant. Alors je me dis qu'avec cet outil-là, peut-être que ça simplifiera les choses, je pourrais vous en reparler plus tard. Donc, voilà, je vous ai montré la page d'accueil. On va passer à la suite. Dashboard. Hop là, donc là, c'est quand on arrive au départ. Il va nous proposer de créer notre espace. Excusez-moi, je vais fermer les overlays pour pouvoir être bien. Donc, on va avoir voilà, un certain nombre d'éléments, le réglage de l'aperçu, les settings, donc les réglages du compte, les souscriptions et la facturation, votre profil, la documentation, parce que quand même, ils accompagnent beaucoup avec un système académique. Voilà, il y a Frontify Academy pour voir justement un certain nombre d'infos sur le sujet. Et on va pouvoir changer les acomptes pour ceux qui gèrent les comptes dans différentes structures. Ou par exemple, moi j'ai un nom d'utilisateur, mais tiens, Christelle et Cécile, vous décidez de travailler sur Frontify, je pourrais me connecter aussi à vos comptes directement depuis mon compte en faisant un switch de compte et en gérant les choses. Donc une fois qu'on arrive là, on va gérer effectivement les choses. Donc là, par exemple, ma marque, forcément, j'ai mis NCMcom. Si je veux faire une autre marque, je pourrais créer... voilà, donc là, il me dit qu'il faut que je m'abonne pour l'agence ou pour l'entreprise, donc ça, ce serait pas possible. Mais en gros, si on a plusieurs marques, on peut effectivement le gérer comme ça. Mais je vais pouvoir gérer différents projets. Donc là, je suis sur les guidelines. Alors les guidelines, c'est quoi? Pour ceux qui utilisent Canva notamment, c'est là que vous allez pouvoir trouver les typos, les logos, les couleurs, les différents icônes qui vont être utilisés pour votre marque et dans lesquels vous allez pouvoir déposer tous ces éléments-là de manière à ce que tout le monde ait la même information au bon endroit. Et même vous, pour retrouver les infos vis-à-vis de votre propre marque, vous pourrez les gérer de manière plus efficace et efficiente par ce biais-là. Après, on va pouvoir gérer les choses sous forme de projet. Donc là, moi, j'ai créé un test. Et vous avez également la librairie. Donc là, c'est plutôt les médias dans lesquels on va pouvoir ajouter des images. Donc, par exemple, je vais mettre nouvelle image. Je vais mettre ma photo.
Enfin, si elle veut bien, si elle veut bien arriver. On va mettre sous icône, ce sera plus facile. On va la chercher encore une fois. Je vous fais une démo et en même temps, je manipule à peu près. Donc vous avez un truc réel. Et je vais vouloir avoir du JPEG. C'est ça les modes démo. On attend un petit peu. Voilà, si je tape moi, parce que je tape démo, je tape moi. Hop. J'attends 2 petites secondes et au pire j'en prendrai une au hasard. Mais non! Le vilain est reparti en arrière. Bon, c'est pas grave, on va pas s'amuser à ça. Je vais en mettre une toute simple. S'il veut bien fonctionner, les aléas du direct. Je suis désolée, il a décrété qu'il ne voulait pas fonctionner. Alors, je vais faire un désolé. Ah, les aléas. J'espère que vous m'entendez toujours. J'adore. Hop, je suis désolée, j'ai dû fermer mon écran. Qu'est-ce que ça va? Vous ne voulez plus marcher. Tout simplement. Je vais ouvrir les onglets. Bon. Je ne l'ai pas. J'adore. Hop. C'est pas grave. On recommence les aléas du direct. Skype.com. On va recommencer. Se connecter. Voilà, on y est revenu. Donc je vais pouvoir effectivement ajouter ici des librairies. Est-ce que là ça va marcher? Icon library, media library. Donc par exemple, je pourrais rajouter, je sais pas moi, images réseaux sociaux, mettons. Touc. Et normalement, il va m'ajouter encore quelque chose. Là, il va me proposer d'ajouter des fichiers. Donc là, je ne vais surtout pas faire d'autres recherches. Je vais prendre des fichiers tout bêtes. Donc, par exemple, voilà, mes mots mêlés de la semaine que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur ma page NCNcom. Vous savez que j'aime bien le flow. Donc voilà, par exemple, je vais avoir le gabarit de mes pages de mots mêlés sur cette idée-là. Alors après, voilà, donc on se retrouve dans la librairie, donc celui-ci est vide, mais mettons que ce serait mes images institutionnelles. Là, j'aurais les images de vidéo. Je pourrais rajouter une autre librairie pour gérer, je sais pas moi, des images par thématique. Ou alors, je pense à toi, Cécile, qui a 4 domaines d'activité stratégique, donc l'accompagnement en litho, les soins énergétiques et la sophrologie. Tu pourrais avoir 3 bibliothèques, une pour chaque spécificité, de manière à retrouver les images institutionnelles que tu vas utiliser. Ensuite, tu vas effectivement jouer sur les projets. Donc là, on va avoir un projet réseaux sociaux ou
On va pouvoir gérer un projet plaquette, gérer un projet, enfin voilà, les différents projets, vous allez les mettre dedans. Et donc tout ce qui va concerner le projet, en termes d'identité, en termes de graphisme, ça va pouvoir vous aider là-dessus. Moi, ce que j'adore aussi, et c'est celui-ci sur lequel je me suis vraiment attardée hier quand j'ai découvert l'outil, c'est donc en fait les guidelines qui vont vous permettre d'ajouter votre logo, de donner les couleurs de votre identité utilisées, les différentes typographies en termes de fonte, etc., qui vont vraiment venir, eh bien, on ne se pose plus la question, on sait que la typo c'est pour tel projet, ou les typos de titre ce sera tel typo, tout va se retrouver ici. On peut également ajouter, c'est ce que je disais, les icônes, des icônes qui vont vous servir. Hein. Aujourd'hui, vous savez que parce que moi, ils appellent ça icônes, moi j'appelle ça des pictos. Aujourd'hui, les pictos sont vraiment indispensables dans une communication parce que c'est vraiment ce qui est percutant et pertinent et simple pour être géré. Donc, on va pouvoir aussi les ajouter là-dedans. On va pouvoir aussi travailler sur, donc, ils appellent ça le langage visuel, qui vont vous permettre d'ajouter les illustrations, les photographies, et on va vraiment avoir l'intégralité de votre marque qui va pouvoir se gérer ici. Donc là, pareil, hein, on peut ajouter les pages, ajouter le logo, on va pouvoir, voilà, on peut jeter une drop des images. Donc par exemple, je pourrais le mettre là. Est-ce que ça va marcher? On tente voilà, hop, photo de ma cliente qui va pouvoir venir s'ajouter ici. Et on peut effectivement créer des catégories. Alors là, moi, je ne l'ai pas complètement identifié. Comme vous avez pu le voir quand je me suis reconnectée, il m'a dit c'est le 13e jour de test gratuit. Donc je ne connais pas encore les limites des fonctionnalités entre ce qui est offert à base de gratuit et toutes les fonctionnalités payantes, puisque l'idée justement c'est de nous faire envie et de pousser les choses pour qu'on souscrive à la gestion d'un projet. Mais je pense quand même que quand on est une marque qui grandit, ça peut être très pertinent justement de gagner, enfin d'investir dans ce type d'outils pour que hop, disposition image. Donc là, je pourrais mettre logo. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Donc, bien évidemment, il me sort le portfolio, mais il ne me sort pas mon logo. C'est bien, vous voyez toutes mes créations. Mon vieux logo, ma toute première identité graphique. Et là, je vais rajouter comme. Ça a marché, ouf. Bien sûr, je l'ai toujours pas. C'est en mode grande taille. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mon vieux logo, ça me rappellera des souvenirs. Le tout premier qui avait évolué un sacré paquet de fois. Donc on pourrait avoir ça. Après, les couleurs, justement, on va pouvoir lui dire les H1, c'est H1, maintenant je suis en Z. Donc les couleurs, là je vais rajouter. Vous voyez ce que je vous disais? Comment je fais moi? Donc là je fais une recherche. Je vais mettre charte NCN. Vous retrouvez mon dossier de la charte graphique. C'est dommage, vous ne voyez pas. Il ne vous partage pas cet écran-là. Donc, je vais copier ma couleur, la coller ici, save. Hop, j'en ai une autre, puisque j'ai deux couleurs principales. Hop,
Je le mets là. Non, c'était pas la bonne. Il m'a pas copié. Là, je prends le bleu. C'est bon, ça marche. Save. Hop là. Donc là, je vais pouvoir ajouter. Donc là, je pourrais ajouter d'autres couleurs. Vous pouvez également ajouter d'autres palettes. On va pouvoir justement ajouter les palettes de couleurs en disant comment on les organise, quelle est la hiérarchisation des couleurs, etc. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Ici, on va pouvoir ajouter, comme je le disais, les typos. Alors, de mémoire. Non, j'ai plus de mémoire. Alors, je vais aller regarder. Ah oui. Donc moi j'avais plutôt Nishroma. Voilà, donc là, je me rajoute. Donc ici, ça va être fonte titre. Voilà, ici, je vais mettre fonte corps. Non, voilà, ça marche pas. Là, on a effectivement les choses. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Setting. Peut-être que c'est là, encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ah, voilà, c'est peut-être là. Il faut rajouter, voilà, une fonte. Et donc là, moi, c'est Abel. Hop. Et donc, cette fonte-là, Abel, ça, ce sera ma typo, justement, au niveau des... Mince. Au niveau du corps, voilà, du message. Donc je vais pouvoir voilà, venir donner toutes les infos, on se retrouve les liens, on a les codes directement à implémenter si on utilise des outils web. On a vraiment tout ce qu'il faut. Alors après on peut ajouter bien évidemment une nouvelle page pour un autre projet. On a les photographies, c'est ce que je vous disais. On a vraiment tout ce qui va rassembler justement le guide d'utilisation. Donc là clairement c'est votre charte graphique à utilisation dynamique pour tous ceux qui auraient besoin des infos sur votre marque. On va pouvoir ajouter le logo, on va pouvoir ajouter, comme je disais, de la Media Library, donc ça va être des images. Après, dans les réglages, je ne saurais pas trop vous dire parce que je suis pas encore allé suffisamment dans l'outil. Mais on a, voilà, par exemple, jusqu'à 10 utilisateurs, donc on va pouvoir ajouter des personnes qui vont suivre notre projet à travers cette utilisation donc de la team, de l'équipe et faire un travail d'équipe. Ici, donc target, voilà, ça va permettre aussi d'identifier quelles cibles pour justifier quelles utilisations. Là, c'est en mode démo par contre, et je pense que c'est ça, vous voyez, c'est qu'on a les versions premium, les utilisations premium qui ont un petit jaune, à mon avis, c'est les fonctionnalités qui s'arrêteront dans 13 jours, puisque c'est écrit ici. Voilà un petit peu pour cet outil. Je vous invite à le découvrir comme moi j'ai pu le faire en mode découverte en même temps que vous. Là, vous voyez, après, on garde un guide, un projet de librairie pour la gestion de cette identité-là. Et pour cliquer sur New, comme on disait, une nouvelle identité, il faut que là, pour le coup, je n'ai pas de fonctionnalité gratuite, c'est une utilisation de fonctionnalité payante. Mais je dirais qu'en gérant les dossiers, même si on est multimarque, comme moi, puisque j'ai NCNcom d'un côté et Misscom de l'autre, on peut gérer sous forme de bibliothèque à l'intérieur même des projets. Voilà. Je n'irai pas au-delà pour cette démonstration parce que ce ne serait pas qualitatif du tout et il vaut mieux le faire de manière personnalisée, donc en fonction de vos propres besoins. Mais je pense sincèrement que cet outil-là va vous permettre
et vous proposera d'avoir des choses qui vont vous aider dans la gestion de votre marque. Alors encore une fois, je vous renvoie sur, euh, sur les choses qu'on a vues hier, puisque logiquement, voilà, puisque eh bien, on n'aura pas autre chose à faire. J'aurai pas à vous donner d'informations qui vont être au-delà de ce que je puis vous montrer de l'outil. Donc on fait un rapide tour sur cet outil-là. Après, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez en fonction de votre utilité, de votre gestion de marque, de votre besoin, bien évidemment. Si vous ne pensez pas en avoir besoin, si votre logo n'est qu'une représentation typographique de votre nom et qu'il n'a qu'une couleur, ben, c'est juste une typo et une couleur à mémoriser. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec ce type d'outil-là. Mais dès lors qu'on a une marque qui a justement davantage d'informations, ça peut être très pertinent de s'offrir ce type d'outil pour la gestion et surtout quand on a de nombreux interlocuteurs qui vont venir interagir avec tous ces éléments et dont ils vont avoir besoin pour quelque chose d'important. Voilà, j'espère que l'outil vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'outil. Et puis pourquoi pas, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous dire les points que vous avez appréciés et ceux que vous avez moins appréciés, puisque c'est aussi bon de pouvoir juger sur l'utilisation et de connaître les points négatifs. En tout cas, les avis des différents utilisateurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, donc sur YouTube ou même sur Facebook, mais je pense que sur YouTube ça marchera beaucoup plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas encore quelle démo je ferai jeudi, je vais essayer d'en faire une déjà, ce qui n'est pas toujours gagné. Si vous avez envie que j'optimise votre système, que je vous parle un petit peu de ces choses-là, et que je prenne votre cas en exemple, puisque le principe du jeudi, c'est quand même vous qui m'envoyez vos éléments et moi qui les corrige graphiquement, rédactionnellement en direct. Donc si vous êtes candidat, n'hésitez pas, je n'ai personne. Et quand j'ai personne, je ferai juste un tuto. Tiens qu'à moi de trouver ce que je vais pouvoir vous présenter jeudi qui ne fasse pas de redite avec aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et je vous dis à jeudi, j'espère. Sinon, vendredi, pour le Claire par en live, vous savez, c'est le système de questions-réponses. C'est freestyle. Et tant qu'il y a des questions, il y a du live. S'il n'y a plus de questions, eh bien, je vous souhaiterais simplement un bon week-end. Sur ce, belle journée et à jeudi. Ciao.